Il y a de nombreuses parties du cerveau qui permettent de ressentir les émotions. On les regroupe communément sous le nom de système limbique. Le système limbique s'est développé il y a très longtemps dans l'évolution des espèces, et nous partageons avec les animaux cette possibilité de ressentir les émotions. Le système limbique étant très ancien, c'est une partie du cerveau qui fonctionne encore en mode automatique. Nous n'avons pas d'action volontaire directe avec notre conscience sur les émotions. Nous ne pouvons ni les créer, ni les supprimer par la pensée. Cependant, l'esprit a la capacité de prendre conscience qu'elles sont là et les reconnaître. Mais en fait, c'est quoi une émotion ? Eh bien, ce n'est pas très clair. Les scientifiques n'arrivent pas vraiment à se mettre d'accord sur la définition exacte d'une émotion, de savoir s'il n'y a que quelques émotions de base ou des centaines, la différence et la limite entre émotion et sentiment. Il reste encore beaucoup de questions sur ce sujet. Bien que la définition exacte d'une émotion reste encore débattue, les scientifiques sont tout de même d'accord pour leur prêter plusieurs caractéristiques clés. La première étant que les émotions sont gérées de façon automatique par le système limbique de notre cerveau. Voyons maintenant d'autres caractéristiques communes des émotions. Premièrement, les émotions, en tout cas celles de base, comme la joie, la peur, la colère et la tristesse, sont liées à des transformations physiques du corps. Chaque émotion a des effets physiques différents, des modifications de l'expression du visage, de la respiration, du rythme du cœur, de la tension dans les muscles ou de la pression artérielle. Les émotions sont donc liées à des transformations physiques. Deuxièmement, ces changements physiques sont souvent assez similaires d'une personne à l'autre, comme si chaque émotion avait une sorte de signature universelle qui lui est propre, qu'on retrouve souvent d'une culture à une autre. Troisièmement, les émotions peuvent être créées par le corps. Et oui, des changements physiques dans le corps peuvent être perçus par le cerveau et analysés comme étant une émotion. Elles peuvent donc être déclenchées dans les deux sens. Soit elles sont créées par le cerveau et vont ensuite transformer physiquement le corps, soit c'est le corps qui a été transformé par quelque chose et le cerveau interprète ces changements physiques comme étant telle ou telle émotion. Et c'est là une des grandes clés du travail émotionnel, car notre seule possibilité d'agir directement sur nos émotions, c'est en agissant sur notre corps, en modifiant le fonctionnement physique de notre corps, par exemple avec des exercices de respiration, de cohérence cardiaque, d'hypnose ou de yoga, etc., etc., on peut recréer les modifications physiques qui permettent au système limbique de déclencher telle ou telle émotion. Continuons avec les particularités des émotions. Quatrièmement, en plus des changements physiques, les émotions créent aussi des réactions comportementales, comme si elles déclenchaient certains comportements réflexes, stockés et appris par notre cerveau. Cinquièmement, les émotions ont toujours un déclencheur physique, soit à l'extérieur, une image, un son, une odeur, une sensation, un goût, ou à l'intérieur, une sensation, une perception, un souvenir, une pensée. Parfois, la raison de leur apparition nous échappe, mais il y en a toujours une. Sixièmement, les émotions peuvent se transmettre facilement d'une personne à une autre. La reconnaissance des émotions chez quelqu'un déclenche généralement l'apparition de la même émotion chez nous. Et c'est très important pour les comportements sociaux des animaux et des êtres humains. En dernier, il y a toujours des émotions qui sont collées à chaque sensation physique reçue des cinq sens et dans chaque perception mentale du cerveau. Les émotions sont omniprésentes dans notre cerveau, même si on ne les ressent pas toujours. Alors en résumé, chaque émotion est associée à des transformations physiques et des changements de comportement particuliers. Les émotions peuvent être créées par le cerveau, mais aussi par le corps. Elles ont toujours un déclencheur extérieur ou intérieur. Elles se transmettent facilement d'une personne à une autre. Pour chaque sensation physique et perception mentale, il y a des émotions associées. Mais au fait, ça sert à quoi les émotions ? Le rôle principal des émotions, c'est de nous aider à survivre.
en nous prévenant des dangers et en favorisant les activités qui nous font du bien, comme la reproduction. Le système limbique est super efficace, car il met 10 fois moins de temps pour reconnaître un danger que le temps qu'il faut au cerveau pour voir une image. Et c'est pour ça qu'on sursaute en voyant une corde enroulée par terre. Le système limbique a remarqué la ressemblance avec le serpent et déclenche une réaction physique de peur bien avant que le cerveau ne puisse percevoir que c'est une corde. On pourrait classifier les émotions en 2 grandes catégories, les émotions agréables et les désagréables. Les émotions agréables, comme la joie, sont là pour nous dire non seulement que tout va bien, mais qu'en plus, ce qu'on fait procure du plaisir et du bien-être au corps, par exemple manger, dormir ou l'acte sexuel. Les émotions désagréables, comme la peur, la colère ou la tristesse, nous indiquent qu'il y a un danger, que ce soit avec des êtres vivants ou des objets. Elles permettent de mettre le corps et le cerveau en mode alerte, en déclenchant la réaction du stress, physiquement, dans le corps. Les émotions sont donc là pour notre survie, les agréables pour favoriser les comportements bénéfiques et reproducteurs, les désagréables pour prévenir des dangers. Voyons en détail les émotions désagréables, qui sont source de nombreuses souffrances dans nos vies. La peur nous permet de déclencher la réaction de stress, pour mettre le corps en mode fuite ou combat. En mode fuite, on se sauve, pour essayer d'éviter un danger. En mode combat, la peur peut se transformer en colère, pour créer de l'agressivité et nous donner la force de nous battre. La colère est donc utile pour la confrontation à quelque chose ou à quelqu'un. La tristesse nous indique que quelque chose à laquelle on tenait a disparu, que nous l'avons perdu, que ce soit un être cher ou un objet. Nous sommes donc plus vulnérables, comme si on avait perdu un bout de notre armure. Ainsi, chaque émotion désagréable a un rôle précis à jouer et nous apporte un message spécifique sur les causes de notre souffrance. Pour augmenter nos chances de survie, une des caractéristiques des émotions désagréables est de couper la communication avec les parties du cerveau qui réfléchissent. En effet, lorsqu'un lion nous court dessus, c'est pas vraiment le moment de philosopher sur notre rôle dans la chaîne alimentaire, sa superbe crinière qui flotte au vent et ses belles dents brillantes. Il vaut mieux courir. Donc en cas de danger, le système limbique envoie une grosse dose de stress dans le corps, qui va diminuer l'électricité arrivant dans les parties réflexives du cerveau pour les empêcher de fonctionner. C'est le même processus qui se produit lors d'un examen scolaire ou une compétition sportive, où le stress nous fait perdre tous nos moyens. C'est pour cela qu'il est très utile d'apprendre à gérer son stress afin de pouvoir garder l'esprit clair et efficace quand c'est nécessaire. Les émotions ont un rôle majeur dans la mémorisation, comme nous l'avons vu précédemment, en facilitant la traversée des filtres de l'attention et en améliorant les apprentissages. Les émotions agréables facilitent les apprentissages des choses qui nous font du bien et des comportements ressentis comme bénéfiques pour le corps. Les émotions désagréables facilitent les apprentissages des dangers et des menaces pour tenter de les éviter les prochaines fois qu'on les rencontre. Les émotions sont donc un processus extrêmement important de notre cerveau, géré automatiquement par le système limbique, modifiant physiquement le corps, relié au système des sensations physiques et des perceptions mentales, à la mémoire, à l'attention et aux apprentissages. On pourrait presque dire que les émotions, c'est le 6e sens de notre cerveau, celui qui nous permet de faire le lien entre le corps et l'esprit en utilisant le stress comme moyen de communication.